Boutique Rema Web, votre boutique chrétienne sur le net. Boutique Rema Web, votre boutique chrétienne sur le net. Y a-t-il un fils d'Abraham par la foi? Y a-t-il une fille d'Abraham par la foi? Y a-t-il un participant à la nature divine? Y a-t-il un fils de la lumière? Y a-t-il un ambassadeur? Y a-t-il un homme ce soir qui croit à la parole, qui croit à l'évangile pur? Si c'est toi mon frère, donnez-moi un bon amen, 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 amen. Rema Web organise 3 jours de puissance et de gloire, 3 jours de jeûne et de prière en direct de Rema Web. Le Saint-Esprit sera en action et Jésus-Christ sera glorifié. C'est ta saison de délivrance. 3 matinées de prière à partir de 6 avec l'orateur Mario Joël Onekan. 3 jours de gloire et 3 soirées de prière à partir de 22h heure de Paris. Votre vie ne sera plus la même. 3 jours pour entrer dans ta saison de délivrance. C'est ta saison de délivrance, ta saison de gloire, ta saison de régner, ta saison de victoire. Comment peut-on devenir partenaire sur Rema Web? Cherchez Rema Web sur Google. Cliquez sur Rema Web, le site de remaweb.com. Après, cliquez sur les menus pour vous naviguer sur la page partenaire. Choisissez comment vous voulez faire un don. Mais le moyen le plus efficace pour devenir partenaire, c'est en cliquant sur mensuel. Choisissez les montants qu'il vous convient. Ou bien, vous pouvez écrire les montants personnalisés. Laissez un commentaire. Suivant. Insérez vos coordonnées et le numéro de téléphone. Choisissez le pays. Insérez l'adresse, code postal, ville, département et ensuite cliquez sur Suivant. Choisissez par quel moyen vous allez faire votre don, soit par la carte en utilisant carte ou bien par PayPal en cliquant sur PayPal. Insérez vos coordonnées bancaires. Après, cliquez sur Faire un don. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue dans votre chaîne chrétienne Rema Web, la chaîne chrétienne qui vous expose la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre sœur dans le Seigneur, Peggy Onekanda. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ à travers la chaîne de Rema Web, qui est tous les dimanches, Rema Web chez vous à partir de 12h pour un culte spécial, un culte de célébration à travers la prédication des chants d'adoration et des louanges. Et mes frères et sœurs, pour ne pas manquer ces programmes, veuillez vous connecter, vous abonner nos plateformes YouTube, Rema Web, Facebook, ainsi que dans notre site chrétien remaweb.com. Pour ne pas manquer ces programmes,
je vous invite, mon frère, ma soeur, de partager la vidéo, aimer et liker. Partagez, aimez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Boutique Rema Web, votre boutique chrétienne sur le net. Boutique Rema Web, votre boutique chrétienne sur le net. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu soit votre partage. Soyez les bienvenus en ces jours sur votre chaîne de prière Rema Web. Que les Tout-Puissants vous bénissent, mes frères et sœurs. Je vous bénis aussi en Jésus. Que la grâce, que la paix, que la faveur, que la miséricorde, que la bienveillance soit votre partage. Mes frères et sœurs, aujourd'hui est une journée nouvelle que Dieu nous a donnée. La Bible déclare, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Partout où vous êtes, où que vous soyez les bienvenus dans la présence de Dieu et soyez les bienvenus sur Rema Web, votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Si vous êtes connecté sur notre page YouTube, pourquoi pas s'abonner? Abonnez-vous en cliquant sur la cloche. C'est alors que vous serez informé, notifié chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Si vous êtes sur notre page Facebook Rema Web TV, aimez la page, aimez-la. C'est alors que vous serez informé. Donc, aimez cette page. Vous qui nous suivez sur notre page YouTube Rema Web, aimez la page, cliquez sur la cloche. Vous qui nous suivez sur notre page Facebook Rema Web TV, aimez la page, Instagram, aimez la page, ainsi que Twitter, hashtag Rema Web. Aimez la page, mes frères et sœurs, et vous aurez des notifications. Moi, je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda. Et vous êtes connecté au bon endroit et au bon moment pour être édifié, pour être fortifié, pour être encouragé par la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que tu voies sa gloire. Il veut que tu voies sa faveur. Parce que notre Dieu, il est bon. Dieu est bon. Dieu n'est pas méchant. Il est bon, mon frère. Dieu est bon. Dieu t'aime. Il veut que tu voies sa grâce. Il veut que tu voies sa faveur. Il veut que tu contemples sa faveur. Dieu veut que tu puisses voir qu'il est bon. Dieu veut que tu réalises qu'il t'aime. Dieu veut que tu réalises qu'il a un projet pour toi. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Oui, c'est vrai. Dieu t'aime. Et en ces jours, Dieu va te faire sortir de liens spirituels, de liens de la pauvreté, de liens de blocage, parce qu'il t'aime. Amen. Là où vous êtes, commencez à prier. Dites-lui combien ce qu'il est bon. Manifestez votre amour. Exprimez-vous, bien-aimé. Montrez-lui combien ce qu'il est bon. Montrez-lui combien ce qu'il est amour. La Bible déclare que Dieu est amour. Mes frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Hier, j'avais quelqu'un qui avait écrit sur Rema Web, j'ai beaucoup prié. Dieu n'existe pas parce que Dieu, comment est-ce qu'un Dieu qui est bon, il peut permettre que je puisse vivre dans la pauvreté? Non, Dieu ne veut pas que tu vives dans la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y avait aussi une personne qui avait écrit sur Rema Web, non, je suis fatigué, j'ai donné des dons, je fais des sacrifices depuis plusieurs années, mais je reçois rien du tout de la part de Dieu. Comment est-ce qu'un Dieu qui est bon peut-il me laisser dans cet état? Non,
Ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est le mensonge du diable. Dieu est bon. Pour que Dieu te bénisse, ce n'est pas nécessairement que tu dois lui donner des offrandes. Non. Pour que Dieu te visite, ce n'est pas parce que tu dois faire quelque chose. Non, on ne peut pas acheter la bénédiction de Dieu. Quand Dieu te bénit, c'est parce qu'il veut te bénir. Il est bon, mon frère. Pour que Dieu te bénisse, tu n'as pas besoin de donner des dîmes, des offrandes, de faire des efforts. Ce n'est pas mauvais, toutes ces choses. Mais quand Dieu te bénit, il te bénit parce qu'il le veut. La Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il le fait suivre d'aucun chagrin. Le Seigneur vous aime, mes frères et sœurs. Là où vous êtes, ayez cette idée, ayez cette vision que je suis aimé par Dieu. Dis Dieu m'aime. Dis Dieu m'aime. Oui, Dieu t'aime, mon frère. Parce que si Dieu t'aime, il va pourvoir tes besoins. Si Dieu t'aime, il va te guérir de ta maladie. Si Dieu t'aime, il va te faire sortir de ce blocage. Si Dieu t'aime, il va te faire sortir de lien de la pauvreté. Si Dieu t'aime, il va te libérer de l'esclavagisme. Si Dieu t'aime, il va vouloir que tu voies sa grâce. Si Dieu t'aime, il va te faire voir sa bonté. Si Dieu t'aime, mon frère, il va descendre dans ta vie. Il va descendre, bien-aimé. Si Dieu t'aime, il va te délivrer. Si Dieu t'aime, il va te délivrer, mon frère. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Commencez à prier, dis Seigneur, merci parce que j'ai de la valeur. Merci parce que tu m'aimes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Prions au nom de Jésus. Rebasia korobosata. Et bien-aimé, Dieu est bon. Je vous dis la vérité, le Dieu que nous prions, il est bon. Le Seigneur est bon, mon frère. Le Seigneur est bon. Commencez à prier. Dis-lui combien ce qu'il est bon. Dis merci Seigneur parce que j'ai compris que tu m'aimes. Merci Seigneur parce que tu as un plan pour moi. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Oh, commencez à confesser sa bienveillance. Commencez à le louer. Dis-lui combien est-ce qu'il est bon. Dis-lui combien est-ce qu'il est fidèle. Dis-lui combien est-ce qu'il est amour. Au nom de Jésus. Père, merci pour ces temps que tu m'as donnés. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es réel. Au nom de Jésus. Merci Emmanuel, Dieu parmi nous. Mon âme te dit infiniment merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, toi le véritable. Béni soit ton nom, toi le Père de gloire. Béni soit ton nom, le puissant de Jacob. Béni soit ton nom, toi qui es amour. Seigneur, mon âme te bénit parce que tu es bon. Tu m'as aimé avant toute chose. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je suis ton bien-aimé. Merci parce que j'ai de la valeur. La Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée en Jésus. Merci parce que je suis sauvé. Je suis sauvé, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Père, pour ta grâce. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta présence. Béni soit ton nom, Père, parce que tu es Dieu. Mon âme te bénit. Mon âme te lève. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es ma paix. Toi qui es ma joie. Toi qui es mon bonheur. Mon âme te célèbre. Mon âme te glorifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Emmanuel, Dieu parmi nous. Au nom de Jésus. 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 Moi je te bénis. Moi je te lève. Moi je te glorifie. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es amour. Mon âme te dit infiniment merci, toi le véritable. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que j'ai de la valeur. Béni soit ton nom le véritable Dieu. Béni soit ton nom, toi qui était, qui est, qui sera pour toujours.
Béni soit ton nom, toi qui es le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Béni soit ton nom, les témoins fidèles. Béni soit ton nom, le créateur de ma vie. Béni soit ton nom, toi qui es mon Dieu. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus, je te célèbre, je te glorifie, parce que tu es Dieu, parce que tu es amour, parce que tu es réel, parce que tu es vivant. Sois béni, sois célébré, sois glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Mon âme te célèbre. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Béni soit ton nom. Oh Seigneur, merci parce que tu es si réel. Au nom de Jésus. Écoutez mes frères et sœurs, nous allons prier pour la foi. Pour être agréable à Dieu, il te faut la foi. Pour dégager une bonne odeur à Dieu, pour que cette odeur puisse monter au ciel, il te faut la foi. Pour que Dieu agisse dans ta vie, il te faut la foi. Pour que Dieu te délivre, il te faut la foi. Pour que Dieu agisse dans ta vie, il te faut la foi. Pour que Dieu te libère, il te faut la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible déclare que toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous allons prier. En ces jours, tu vas implorer la grâce de Dieu afin que tu aies la foi. Dis Seigneur, aidez-moi d'avoir la vraie foi. Au nom de Jésus. Que je ne touche pas, mais que je garde toujours ma foi. Que Satan m'attaque ou pas, mais que je garde toujours ma foi. Que j'ai de l'argent ou pas, mais que je garde toujours ma foi. Bien-aimé, priez. Priez, dit Seigneur, aidez-moi d'avoir la foi. La Bible déclare quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? Implore la grâce de Dieu. Dis Seigneur, aidez-moi d'avoir la foi, de croire en ta parole, de croire au miracle, de croire à ta grâce, de croire que c'est encore possible, de croire que tu m'aimes, de croire que tu es là, de croire que tu es ma paix, de croire que tu es mon bonheur. Bien-aimé, commencez à prier au nom de Jésus. Commencez à prier au nom de Jésus. Père, merci parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, moi je prie pour la foi. La Bible déclare quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? Aidez-moi en ce jour, Seigneur, d'avoir la foi. La foi en ta parole. La foi en Jésus. Aidez-moi, Seigneur, d'espérer, d'avoir la vraie foi. La foi en ta parole. La foi au miracle. Au nom de Jésus. Fais de moi, Seigneur, un homme qui croit. Un homme qui n'est pas emporté par tout vent de la tromperie des doctrines, de la doctrine des hommes, mais que je sois un homme inébranlable, un homme de la foi, un homme qui croit à la parole, un homme qui croit à la sainteté, un homme qui croit à ta gloire, un homme qui croit à ta puissance, au nom de Jésus. Aidez-moi de vivre, Seigneur, ta gloire. Aidez-moi de vivre ta puissance, au nom de Jésus. Aidez-moi, Père, d'avoir la foi en toi, la foi en Jésus. La Bible déclare, ayez foi en Dieu, ayez foi en Jésus. Donc croyez en Dieu, croyez en Jésus. Jean 14. Aidez-moi en ces jours, Père, d'avoir la foi, la vraie foi, Seigneur. La vraie foi en ton Fils. Que j'ai la foi en ta parole. Au nom de Jésus. Déverse ta grâce. Déverse ta miséricorde, Maître. Toi, le Maître de ma vie. Toi qui es la grâce de ma vie. Toi qui es la faveur de ma vie. Alléluia. Je prie, Seigneur. Aidez-moi, Père, de garder ma foi. Peu importe les circonstances, que j'ai la foi. Que j'ai la foi. La Bible déclare, oui, voici je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ma couronne.
priez pour la foi. Bien-aimé, dis Seigneur, aidez-moi à croire. Mes frères et sœurs, croire, ce n'est pas facile, hein. Pour savoir que tu es la foi, vraiment la vraie foi. Ah, tu dois avoir des problèmes. Parce que tout le monde peut prier car tout va bien. Quand tu es marié, tout va bien. Mais quand tu es attaqué, Satan bloque ta vie. Satan te combat. Rien ne marche dans ta vie. C'est alors, bien-aimé, tu peux vraiment croire. Dieu peut permettre parfois que nous avons des problèmes. Dieu peut permettre certaines circonstances, certaines situations pour nous pousser encore de le chercher. Bien-aimé, priez du Seigneur. Aide-moi de croire à ta parole. Aide-moi de croire au miracle, de croire à la délivrance, de croire à la sainteté, de croire à la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aide-moi d'avoir la foi en toi, Seigneur. Alléluia. Que j'ai la foi, Seigneur. La foi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez ces sujets de prière. Écoutez mes frères et sœurs, ces sujets de prière. Le thème que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, c'est quoi? C'est la prière pour sortir de la pauvreté. Pour sortir de la pauvreté. Dieu la prière pour sortir de lien. Voilà. De lien de la pauvreté. Pour sortir. Mes frères et sœurs, écoutez. La prison spirituelle est une réalité. Quand Satan te combat, il peut te lier. Il peut t'emprisonner. Oui. Ne sous-estimez pas le diable. Il a cette capacité. Ne sous-estimez pas Satan. Il est très rusé. Mais nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, il est notre victoire. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 37. Que dit la Bible? Verset 27, pardon. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés. Emprisonnés, mes frères et sœurs. Paul était dans une prison. Et c'était dans une prison intérieure. La Bible déclare, les geôliers ayant reçu l'ordre de jeter Paul et Silas dans une prison intérieure, il leur a mis le cep aux pieds. Donc ils étaient liés, enchaînés. Ils ne pouvaient pas du tout se déplacer. Ils étaient dans une prison. Bien-aimé, Paul s'est retrouvé dans une prison physique. Mais Dieu m'a révélé aussi qu'il y a aussi des prisons spirituelles. Il y a aussi des prisonniers spirituels. Satan, par exemple, il a bloqué ta vie. Il a bloqué tes mains. Il a bloqué tes pieds. Il t'a enchaîné pour que tu n'évolues pas. Il t'a enchaîné avec le lien spirituel pour que tu ne puisses pas évoluer. C'est quoi ça? Ça, c'est une prison spirituelle. Mais nous allons prier. La Bible déclare que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Tu vas prier que toutes tes chaînes spirituelles, que toute ta prison spirituelle qui maintient ta vie, qui bloque ta vie, qui bloque ta stabilité, qui bloque ton mariage, qui bloque tes finances, qui bloque ta santé, au nom de Jésus, tu vas prier, mon frère. La Bible déclare Paul et Silas priaient. Cela veut dire, si on se retrouve dans une prison spirituelle, si on est lié, on est enchaîné, la solution c'est la prière. Lorsque tu pries, Dieu va descendre. Quand tu pries, Dieu va descendre. La Bible déclare, les enfants d'Israël étaient des esclaves. Les enfants d'Israël étaient des esclaves pendant 4 siècles. La Bible déclare, ils crièrent et leur cri montait jusqu'au ciel. Et Dieu se souvena de qui? De l'alliance qu'il avait fait avec Abraham,
Isaac et Jacob. Je veux qu'un homme élève sa voix, commencer à prier du Père en ces jours. Écoute ma prière à cause de l'œuvre de Jésus. Seigneur, libère-moi de toute prison spirituelle. Libère-moi de chaînes spirituelles, le chaîne de blocage, le chaîne de la mendicité, le chaîne de l'infirmité, le chaîne de la maladie, le chaîne de célibat, le chaîne de la pauvreté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, commencez à prier. You gonna pray, baby. Open your mouth. À commencer à prier. Allez, commencer à prier au nom de Jésus. Que Dieu te fasse sortir maintenant. Que tu sors. Que tu sors. Que tu sors de lien spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, en ces jours, ma prière est que tu puisses descendre. Ma prière est que tu puisses te manifester. La Bible déclare vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient. Chantez les louanges de Dieu. Oh Seigneur, ma prière en ces jours et que tu m'écoutes. Ma prière en ces jours et que tu te manifestes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma prière, Seigneur, est que tu descends. Et que tu descends dans ta gloire. In the name of Jesus. Je crie à toi, Emmanuel. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu vient te manifester. Viens te manifester dans ma vie. Esprit de Dieu, je t'invoque. Manifeste-toi. Libère-moi, Père, là où j'ai besoin d'être libéré. Délivre-moi, Père, là où j'ai besoin d'être délivré. Affranchis-moi, Père, là où j'ai besoin d'être affranchi. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi qui est mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a soif de ta présence. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Descends ces jours. Descends ces jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez ces sujets de prière. Tu vas prier pour sortir de lien de la pauvreté. Sortir. Quand on parle de lien, cela veut dire sortir de chaîne. Quand on parle de lien, cela veut dire de chaîne spirituelle. C'est ça le lien. Quand on parle de lien, cela veut dire on est lié par de chaînes ou par une chaîne. Il y a beaucoup de gens, vous êtes liés par Satan. Satan a lié votre santé. Satan a lié votre vie. Satan a lié votre santé liée. C'est la raison pour laquelle que vous tombiez malade à tout moment. Vous êtes de temps en temps malade. Et quand vous allez chez le médecin ne comprend pas. Il se dit comment est-ce que tout va bien avec vous. Mais vous vous sentez malade. Parce qu'il y a un lien. Il y a un lien, bien-aimé. Certaines personnes, vous êtes mariés aujourd'hui. Mais vous sentez en vous que vous devrez vous divorcer. Pourquoi? Parce que dans ta famille, on ne peut pas se marier. Certaines personnes, en réalité, l'âge est avancé. L'âge est avancé. Vous êtes belle. Vous êtes beau. Mais malgré votre beauté, le mariage ne vient pas. Certaines personnes, en réalité, vous vous mettez en colère de temps en temps. Et quand vous êtes en colère, vous êtes agressive. Vous commencez à détruire. Vous commencez à vous battre. Pourquoi? Parce que ton père était très agressif. Et tu as hérité l'agressivité par le lien de sang. Ce n'est pas normal.
Il y a certaines personnes dans votre famille, il y a la pauvreté. Cela veut dire on ne peut pas toucher une somme d'argent qui dépasse par exemple les 1000 euros ou bien 2000 euros. Pourquoi? Parce qu'on est lié. Il y a la loi de la pauvreté. Il y a certaines personnes dans votre famille, il y a que l'échec sur l'échec. Vous êtes lié à l'échec. Ton père était lié à l'échec. Ta mère était liée à l'échec. Toute la famille est liée à l'échec. Vous savez, il y a l'échec et l'échec. Mais avec vous, il y a deux échecs répétitifs. Échec dans le mariage, échec dans les finances, échec sur le plan professionnel. Vous n'avancez pas. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est un signe que vous êtes liés et placés dans une prison spirituelle. Mais nous allons prier, bien-aimés. La Bible déclare, Paul et Silas. Ah, quelqu'un doit me toucher. Parce que je sens la puissance de Dieu. Paul et Silas priaient. Cela veut dire, même si vous êtes liés, mais quand tu pries, Dieu va descendre. La Bible déclare, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Bien-aimé, en face de la prison spirituelle, il faut qu'il y ait un tremblement de terre. Tu vas prier du Seigneur, qu'il y ait un tout à coup. Descends maintenant pour détruire tous tes fondements, le fondement de l'échec, le fondement de la prison, par un tremblement de terre. Au nom de Jésus, allez commencer à prier, que le ciel s'ouvre maintenant. Qu'il y ait un tremblement de terre, que cette prison spirituelle soit frappée, soit détruite, soit ébranlée par les tremblements de terre, au nom de Jésus. Enough is enough. Trop c'est trop, mon frère. Monte avec moi dans la prière. Intensifie ta prière. Allez, intensifie maintenant. Allez, priez avec moi. Priez maintenant. Intensifie ta prière. Allez, montez sur la montagne de la prière. Monte avec moi. Priez. Intensifie maintenant. Intensifie ta prière. Priez. Combat ce lien spirituel. Combat ce lien. Combat cette prison. Que cette prison qu'on t'a placée, que ça soit détruit. Même si on t'a placé sur la mer, placé sur un arbre, placé, bien-aimé, dans une forêt, placé dans la rue, monte avec moi, priez, bien-aimé, implorez la puissance de Dieu au nom de Jésus. Allez, monte avec moi, priez maintenant, au nom de Jésus, Alléluia. Trop c'est trop. Dis non, je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué de recevoir des coups. Satan m'a fouetté durant plusieurs années. 12 ans de souffrance. 10 ans de souffrance. Satan m'a fouetté. Il a bloqué ma vie. Il a bloqué mon mariage. Il a bloqué mes finances. Il a bloqué ma santé. Non, trop c'est trop. Eh, Karebe Seka. Oh. Je prie, Père, qu'il y ait un tout à coup dans ma vie. Qu'il y ait un tout à coup. Tremblement de terre. Au nom de Jésus. Que le fondement de la prison soit ébranlé. Soit renversé maintenant. Au nom de Jésus. Tremblement de terre. Je libère ma vie de toute prison spirituelle. La prison de l'échec, la prison de la pauvreté, la prison de la maladie. Au nom de Jésus. Tremblement de terre.
tremblement, au nom de Jésus. Je libère ma vie, Père. Que toute prison spirituelle soit ébranlée par la puissance de la parole, puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebaseya Roboketa. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tremblement de terre, Seigneur. Tremblement de terre. Tremblement de terre. Tremblement de terre. Je libère ma vie de toute prison spirituelle. Je libère ma vie de toute force du diable qui combat ma vie. Au nom de Jésus. Qu'il ait un tout à coup, Seigneur. La Bible déclare que les disciples, quand ils étaient rassemblés, ensemble dans la chambre haute, la Bible déclare, l'Esprit de Dieu était descendu. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu avait rempli toute la maison. Ma prière, Seigneur, et que tu te manifestes. Ma prière, Seigneur, et que tu te manifestes. Libère-moi, Père, là où j'ai besoin d'être libéré. Libère mes finances. Libère-moi, Père, par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Et kaderebe sata. Au nom de Jésus. Bien aimé, écoutez ces sujets de prière. La Bible déclare, tout à coup, selon Actes 16 et 26, je vais donner quand même une référence. Nous allons prier pour sortir de prison, de liens de la pauvreté, de liens de blocage. Écoutez mes frères et sœurs. La Bible déclare que Paul et Silas étaient dans une prison. Une prison, de la prison intérieure. Vous savez, certaines personnes, vous ne vous retrouvez pas que dans une prison. Mais dans une prison intérieure, cela veut dire, vous êtes placé dans une prison. Et dans cette prison, il y a encore une autre prison. Satan est méchant. Mais nous allons prier. La solution pour sortir d'une prison spirituelle, c'est de toucher les fondements. De toucher les fondements. Parce que dans une prison, il y a un fondement. C'est grâce à ces fondements que la prison se lève. C'est grâce à ces fondements. C'est grâce à un fondement que la maison se lève. Donc pour détruire la prison, il faut tout d'abord détruire les fondements. Quand je parle de fondement, cela veut dire la base. La chose principale. Nous allons prier. Certaines personnes, vous avez bâti votre vie dans les mensonges. Je vois dans mon esprit une femme qui est mariée. Vous êtes marié, mais vous mentez à votre mari. Je vois dans mon esprit une femme. Vous priez, mais vous avez des problèmes sérieux dans votre mariage. Pourquoi? Parce que votre couple est bâti sur les mensonges. Il y a une femme qui est mariée qui suit ces messages. Vous avez des secrets. Vous ne dites pas à votre mari. Vous avez dit des choses à votre mari. Mais il y a des choses que vous n'avez pas dit à votre mari. Et c'est la raison pour laquelle dans votre couple, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des problèmes. Pourquoi? Les fondements. Si c'est toi, ma soeur, je prie que tu rappelles Rema Web après cette prière. Mais je prie et je libère la délivrance. Que Dieu te délivre. Toi qui vis dans les mensonges, soyez délivrés par la puissance de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs. Je dis, il y a une femme, vous êtes mariés. Mais vous avez des secrets. Vous n'avez pas dit toute la vérité à votre mari. Et vous avez des combats. Les pauvres hommes, ils ne savent pas. Mais vous avez des secrets que vous n'avez pas dit à votre mari. Et tout cela constitue tout un problème de votre mariage. Les fondements. Vous avez bâti votre mariage sur les mensonges. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Votre vie est bâtie sur un mauvais fondement. Votre vie est bâtie sur un très mauvais fondement. Et la solution, c'est quoi? C'est de les renverser. Paul et Silas, la Bible déclare, tout à coup, il fit un grand tremblement de terre.
en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Tu vas prier. Tu vas renverser tout fondement satanique. Le fondement du mensonge. Le fondement de l'échec. Le fondement de la sorcellerie. Le fondement de l'occultisme. Le fondement de la science occulte. Le fondement de l'idolâtrie. Au nom de Jésus. Il y a certaines personnes, vous êtes des idolâtres. Dans votre maison, il y a des statues. Je vois dans mon esprit, certaines personnes, vous avez des statues dans votre maison. Vous vous agenouillez devant ces statues. Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on puisse avoir une image, une représentation. Nous allons prier maintenant. Répétez après moi. Dis au nom de Jésus. Tout fondement satanique, fondement de l'échec, fondement de la sorcellerie, fondement de l'occultisme, fondement de l'idolâtrie, fondement des mensonges. Ah, je les renverse maintenant. Que ça soit renversé par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, commencez à prier. Commencez à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebassi Yakoroboka. Barebekete. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je renverse, Seigneur, tout fondement démoniaque. Fondement de l'échec. Fondement de l'échec. Fondement de l'échec. Dans ma famille. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Que toute prison spirituelle qui vient du côté paternel ou du côté maternel, qui maintient ma vie, qui bloque ma vie, je détruis ces fondements. Ah, je détruis cette prison par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je libère ma vie, je libère ma destinée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, libère ta vie, mon frère, libère ta vie, afin que tu sors, que tu sors de l'air spirituel, que tu sors de cette prison spirituelle, que tu sors des blocages, au nom de Jésus, que tu sors de cette alliance spirituelle, alliance avec les esprits, alliance bien-aimée, que tu sors de ce mariage spirituel, mariage avec des femmes de nuit. Priez maintenant, que tu sors par la puissance de Dieu, que ce fondement démoniaque, fondement de l'échec, fondement de la sorcellerie, soit ébranlé, renversé par la parole de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie, Seigneur, que toute prison spirituelle qui bloque ma vie, la prison de l'échec, la prison de limite, la prison qui limite ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ça soit renversé par la parole de Dieu, renversé par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je détruis, Père, tout fondement satanique. Je détruis tout fondement qui s'oppose à ta parole, fondement de la sorcellerie, fondement de l'échec, fondement du divorce, fondement de célibat. Ah, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je renverse ces fondements dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Écoutez mes frères et sœurs. Il y a certaines personnes, vous êtes liés à votre famille spirituellement. Donc vous appartenez à votre famille. Malgré vos efforts, malgré vos prières, mais vous appartenez toujours à votre famille. Vous êtes courageux, courageuse. Avec votre courage, vous devez aller très loin. Vous devez aller très loin. Mais votre problème, ce n'est pas que vous êtes courageux. C'est votre famille. La Bible est écrite dans le livre de Genèse chapitre 12, verset
l'Éternel avait dit à Abraham, ou bien l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Pourquoi est-ce que Dieu avait dit va-t'en de ton pays? Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. Tant qu'Abraham était toujours dans cette maison, ça devrait être un peu impossible. Pas impossible, mais ça devrait être difficile pour qu'il reçoive les promesses de Dieu. Les vrais combats que nous avons, c'est souvent au niveau de la famille. Les vrais combats que nous avons, c'est souvent au niveau de la famille. Parce que Satan sait très bien que ta mère te connaît très bien. Ton frère te connaît très bien. Ta soeur te connaît très bien. Donc pour détruire ta vie, il doit cibler. Il peut utiliser les gens qui te connaissent très bien. Tu vas prier. La solution c'est quoi? C'est de sortir du lien de ta famille. La solution c'est de sortir. C'est de sortir. Même pour le mariage. La Bible déclare, c'est pour cela l'homme quittera son père. Donc l'homme doit sortir, l'homme doit quitter. Tant que tu es toujours lié à ta famille, je ne parle pas de lien physique, mais je parle plutôt de lien spirituel. Tu vas prier. Répétez cette prière après moi. Dis Seigneur, au nom de Jésus, fais-moi sortir de la maison de mon père. Fais-moi sortir de la maison de mon père, de la maison parentale, au nom de Jésus. Fais-moi sortir de lien spirituel, le lien qui vient de ma famille, le lien du divorce, le lien de l'échec, au nom de Jésus. Dis Seigneur, délie-moi, délie ma vie, au nom de Jésus. Que de liens tombent, au nom de Jésus. Le lien de sang, libère-moi par la parole, libère-moi par l'eau de la parole. Commencez à prier, au nom de Jésus. Vous devez sortir de la maison parentale. Parce que spirituellement, nous appartenons toujours à notre famille. Même si vous avez grandi, même si vous avez quitté votre maison, vous êtes marié. Mais faites attention, spirituellement, tu es toujours lié à ta famille. Il y a certaines personnes, vous êtes en Europe, ou bien vous êtes en Amérique, mais vous rêvez toujours, vous rêvez de temps en temps que vous vous retrouvez de la maison de votre parent. Donnez-moi un peu une explication claire. Comment est-ce que ça fait plus de 30 ans, plus de 20 ans, plus de 10 ans que tu as quitté tes parents, mais de temps en temps, vous vous retrouvez toujours dans la même maison. Dans vos rêves, vous voyez que vous êtes dans cette maison. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ne dites pas oui, frère Mario, c'est des mémoires, des anciennes mémoires qui est dans ma subconscience. Ça, ce n'est pas normal. Priez. Il y a certaines personnes, ça fait plus de 30 ans que vous avez quitté votre maison parentale. Mais jusqu'aujourd'hui, vous rêvez toujours que vous êtes dans cette maison. Vous rêvez toujours que vous êtes en train de vous laver dans cette maison. Vous vous retrouvez toujours. Non, ça c'est un lien. Ça c'est un lien. Il y a une connexion entre toi et les mondes de ténèbres. Ah, je vous dis la vérité. Moi aussi j'étais comme ça. Je rêvais toujours là où j'étais grandi. J'avais ce rêve de temps en temps.
Je me voyais toujours dans ma maison parentale. De la maison parentale, ce n'est pas normal. Priez. Et Seigneur, libère-moi. Libère-moi, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père en séjour. Libère-moi. Libère-moi. Au nom de Jésus. Libère-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère-moi, Père. Libère-moi, Père, par ta parole. Au nom de Jésus. Délivre-moi, Père, par ta parole. Lave-moi par l'eau de la parole. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. Ceux qui sont liés par leur famille, je prie, Père, pour la délivrance. Libère-moi de liens de ma famille. Libère-moi de toute connexion spirituelle entre moi et ma maison parentale, entre moi et ma famille, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas mauvais, hein, Seigneur. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, je préfère d'appartenir à toi seul, au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce, accorde-moi la faveur de sortir des blocages spirituels, de sortir de liens spirituels. Seule la parole peut nous laver. Seule la parole peut nous libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accorde à ton serviteur la grâce de sortir du lien de famille, de sortir de cette appartenance spirituelle. Non, Seigneur, ce n'est pas un péché d'appartenir à ma famille. Physiquement, oui, je comprends. Mais je ne veux pas appartenir à ma famille spirituellement. Je ne veux pas hériter du lien spirituel qui vient de ma famille. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je refuse. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse, Karebeseke. Je refuse. Je dis non à ces liens. Non au lien spirituel qui vient de ma famille. Au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse d'appartenir à une telle famille. Non, je ne veux pas. Je dis non à cela par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de l'Éternel. Viens. Viens, Seigneur. Viens me libérer. Viens me délivrer par ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare, oui, quand les fils t'affranchissent, tu serais réellement libéré. Viens m'affranchir de ce lien, le lien de famille. Au nom puissant de Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Viens me libérer. Viens m'affranchir par ta parole. Libère ton peuple par ta parole. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Je prie, Seigneur. Je me libère de tout lien spirituel. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Je refuse d'appartenir à ma famille. Ce qui est passé, passé.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le lien de famille tombe maintenant. Le lien de l'échec qui vient de ma famille. Le lien de la pauvreté. Le lien du divorce. Le lien de la stagnation. Le lien de célibat. Le lien de l'infirmité. Le lien de la maladie. Le lien de blocage. Au nom puissant de Jésus. Je me libère de ce lien maintenant. Je me libère de ce lien par la parole de Dieu. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui Seigneur, les blocages dans le passé. Je refuse d'être lié parce que j'appartiens à une autre famille. La famille royale. La famille de Dieu. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la parole de Dieu me lave. Que la parole de Dieu puisse briser tout lien spirituel qui vient de ma famille au nom de Jésus. Alléluia. Satan, tu n'as pas le droit. Tu n'as aucun droit de me lier. Parce que j'appartiens à une autre famille. La famille de Dieu. La race de Dieu. J'appartiens à une autre race. La race des vainqueurs. Oh, 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 oh. Ieke daribaseka. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Écoutez mes frères et sœurs. Dernier sujet de prière. Après nous allons prier. Après je vais prier pour vous tous. Dernier sujet de prière. Quand nous parlons de lien, en fait, ne voyez pas que le lien de la pauvreté. Voyez plus le lien. Parce que pour que Satan détruise ta vie, il va vouloir te lier à lui. C'est simple. On voit dans la Bible que Satan était un rebelle. Il s'est révolta contre Dieu. Il avait péché. Et Satan, il n'était pas toujours Satan. Satan, cela veut dire un adversaire. Mais avant cela, il était un chérubin protecteur. À cause de sa désobéissance, il était devenu Satan. Et nous voyons, il voulait maintenant lier aussi l'homme. Que l'homme soit lié à lui. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait attaqué la femme dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3. La Bible déclare, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous n'allez pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il a questionné la femme. Et à la longue, il avait réussi de la séduire. La femme a été séduite. Et l'homme a été aussi séduit. Les deux avaient brisé la loi de Dieu. Et nous voyons maintenant, Dieu avait condamné la femme. Il avait condamné l'homme. Il avait condamné le serpent ainsi que la terre pour que l'homme puisse cultiver avec beaucoup de difficultés. L'homme et la femme étaient expulsés du jardin d'Éden. Et nous voyons, pour la première fois, l'homme était mort spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y avait une connexion entre Satan et l'homme. Satan avait désobéi à la parole. Satan avait péché. Et l'homme avait aussi péché. Là, il y avait un lien. Et maintenant, Satan pouvait lier l'homme. Comment? Par le lien de péché. Mes frères et sœurs, le lien nous lie à Satan. Quand on est lié à Satan, c'est qu'on est complètement par terre. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Oui, que tu veuilles ou pas, tu es lié quelque part. La solution,
c'est la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, cela veut dire Dieu nous recrée. Dieu nous établit à nouveau. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, recrée-moi à travers ta parole. La solution, c'est aussi d'être lavé par la parole. Il y a beaucoup de gens, vous priez, mais vous n'êtes pas encore lavé. Ah, je vous dis la vérité. Vous n'êtes pas encore lavé par l'eau de la parole. Vous devez être lavé. Je m'explique. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel. Que dit la Bible? Par ton origine, à ta naissance, tu es du pays du Canaan. Ton père était un Amoréen. Ta mère était une Étienne. Et à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Il y a certaines personnes, à part que vous êtes liés au Satan, vous avez copié la vie de vos parents. Vous vivez la vie de vos parents. Ta mère était une idolâtre. Ta mère a adoré des forêts, adoré des arbres, adoré des statues. Et toi, tu te retrouves de temps en temps. Il y a un désir qui s'élève. Ta mère avait cette habitude d'aller chez le féticheur, chez les marabouts. Et toi aussi, de temps en temps, tu as ces désirs qui montent pour pratiquer l'idolâtrie. Aller chez le féticheur, aller chez les marabouts. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre toi et ta maman. Même si ta maman n'est pas vivante, mais spirituellement, tu es toujours lié. Tu vas prier. Dis Seigneur, lave-moi par la parole. Lave-moi, Seigneur. Je ne veux plus être lié. Au nom de Jésus-Christ, commencez à prier. Que le Seigneur te lave. Tu dois être lavé. Parce que quand Dieu te lave, il va te récréer. Tu es toujours lié, que tu veuilles ou pas. Il y a toujours un lien entre toi et tes parents. Et il y a toujours un lien entre toi et Satan. Parce que dans la nature de l'homme, il y a la nature adamique. Dans la nature de l'homme, il y a la rébellion. La solution est d'avoir une autre nature. La nature de Dieu. Et pour avoir la nature de Dieu, c'est par la nouvelle naissance. Dis Seigneur, lave-moi. Purifie-moi par l'eau de la parole. Recrée-moi. Lave-moi par les sons de la nuit. Que j'ai une autre vie. Lave-moi, Père. Donne-moi ta vie. La vie à travers les sons de Jésus. Jésus, il s'est sacrifié. Les sangs étaient coulés pour que toi tu aies une autre vie. N'acceptez pas de vivre dans la pauvreté. Ça, ce n'est pas la vie que Dieu a préparée pour toi. Non, ce n'est pas ça. Il y a une autre vie qui dépasse la vie que tu as aujourd'hui. La vie de Dieu. La vie de Dieu, mes frères et sœurs. Commencez à prier au nom de Jésus. La vie de Dieu. Après, je vais prier avant de continuer. Priez, mes frères et sœurs. Tu as besoin de prier au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez, mes frères et sœurs, priez. Au nom de Jésus. Que tu aies la vie de Dieu. La vie Zoé. Au nom de Jésus. Père, accorde-nous la grâce d'être lavé par toi au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Priez, mes frères et sœurs, il y avait un problème avec les micros, mais c'est mieux. Priez. Père, libère-nous de tout lien. De tout lien de la sorcellerie. De tout lien spirituel au nom de Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, là où vous êtes, levez vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Je vais prier pour vous. Si vous êtes malade, je vais prier que l'Esprit de Dieu vous touche. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre saison. Si vous êtes lié au diable, je vais prier pour vous. Élevez vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. J'ai prié pour toi. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que le Seigneur te bénisse au-delà de tes limites, au-delà de tes attentes au nom de Jésus. Je prie pour toi. Si tu es lié à ta famille, tu es lié à l'échec, tu es lié au célibat, lié au péché, tu es comme un esclave. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'il y a une autre vie. La vie de Dieu. J'ai prié pour toi. Que Dieu délie ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je délie ta destinée. Je libère ta vie. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que la puissance de Dieu te touche. Pour que tu sois délivré. Délivré du lien de la pauvreté. Délivré du lien de l'échec. Le lien de divorce. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Afin que tu voies la main de Dieu. Et que tu voies la puissance de Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que Dieu te libère et qu'il te délivre de cette maladie qui te tourmente. Au nom de Jésus. Hypertension, libère. Libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Maladie cardiaque. Je te libère de cette maladie par la parole et par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que l'Esprit de Dieu libère ton âme. Que l'Esprit de Dieu libère ton corps. Que l'Esprit de Dieu libère ton esprit maintenant. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Ta vie ne va pas finir dans l'échec. Je prophétise que ta vie ne finira pas dans la même situation, dans l'échec. Non. Mais ta vie finira dans la gloire. Au nom de Jésus. Je libère la bénédiction de Dieu sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, tel père, telle fille, pardon, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Oui, on dit que tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Mais en même temps, ma Bible me dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Même si ton père est lié aux esprits, toi tu n'as pas la même vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te déconnecte avec le lien de ta famille. Je déconnecte ta vie par les clés de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit déliée par la parole de Dieu. Je dis que ta vie soit déliée par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que Dieu te libère de tout lien satanique qui vient de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle est que Jésus était venu pour nous libérer. Il dit dans sa parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle n'était pas pour des gens qui avaient tout. La bonne nouvelle était pour des gens qui étaient pauvres en esprit. Je prie pour toi.
La bonne nouvelle est que tu n'as pas besoin de vivre dans la pauvreté, mais plutôt dans la gloire. Jésus avait dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'ai pris pour toi. Toi qui as un cœur brisé, brisé par la déception, brisé par l'injustice, j'ai pris que Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu te restaure. Alléluia. Remerciez le Seigneur pour la première partie, mes frères et sœurs, et recommandez la deuxième partie entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que le ciel est ouvert. Et merci pour tout ce que tu as fait. Et la deuxième partie, Seigneur, je veux encore que tu puisses m'accorder ta grâce. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Je te bénis, toi le véritable Dieu, le Père de gloire. Mon âme te lève. Merci pour la première partie. Ce n'est pas facile, Seigneur, de prier, de se lever le matin pour prier. Mais je suis reconnaissant du fait que tu m'as donné la force de me lever le matin pour prier. Au nom de Jésus-Christ. Je recommande la deuxième partie entre tes saintes mains. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Donne-moi la force de parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour des âmes qui seront délivrées en ces jours, libérées par ta parole et par ta puissance. Au nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom qui nous a fortifiés. Le nom qui nous donne la vie. Le nom qui nous libère du lien spirituel. Le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés, nous allons écouter la parole. Le meilleur est encore à venir. Ah, dis le meilleur est encore à venir. Dis le meilleur est encore à venir. Oui, le meilleur est encore à venir pour ta destinée. Le meilleur est encore à venir pour ton mariage. Le meilleur est encore à venir pour ta vie. Le meilleur est encore à venir pour tes enfants. Le meilleur est encore à venir pour ton mari. Le meilleur est encore à venir pour tes finances. Le meilleur est encore à venir pour tes projets. Cela veut dire, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Restez branchés parce que le meilleur est encore à venir. Je vous dis la vérité. Le meilleur est encore à venir pour ta vie. Le meilleur est encore à venir pour ton mariage. Même si aujourd'hui vous êtes dans le célibat, l'âge est avancé. Plus de 30 ans, plus de 40 ans, plus de 50 ans, plus de 60 ans, pas de mariage. Sache que le meilleur est encore à venir. Ta vie ne finira pas dans le célibat. Même si aujourd'hui vous n'avez pas de moyens financiers, vous êtes bloqué, vous vivez dans la pauvreté, dans la misère, vous vivez vraiment une vie compliquée. Mais sachez que le meilleur est encore à venir. Dieu ne vous a pas délaissé. Dieu ne vous a pas abandonné. Il dit dans sa parole, comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le meilleur est encore à venir, mon frère. Donc restez branchés pour écouter la parole de Dieu. Ne te déconnectez pas. Soyez les bienvenus sur votre chaîne de prière Rema Web, la chaîne qui expose la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Partagez cette vidéo. Si vous nous suivez sur notre page YouTube, faites une large diffusion. Veuillez partager, aimez la vidéo et partagez. Laissez aussi un commentaire. Si vous nous suivez sur YouTube, écrivez d'où vous nous suivez. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, écrivez « Je vous suis de la Côte d'Ivoire, le pays de Kakou Sévérin ». Si vous nous suivez depuis les États-Unis, dites « Je vous suis depuis les États-Unis ». Écrivez, laissez un commentaire. Si vous nous suivez depuis la RDC, écrivez « Je vous suis depuis la RDC ». Le pays de prophète Simon Kimbangu. Amen. Si vous nous suivez depuis l'Afrique du Sud, écrivez « Je vous suis depuis l'Afrique du Sud ». Le pays de Nelson Mandela. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Laissez un commentaire, laissez un commentaire. Aimez la vidéo et partagez. Aimez et partagez. Donc aimez,
partagez, laissez un commentaire. Aimez, partagez, laissez un commentaire. Aimez. Je dis un grand shalom à la sœur Louise depuis le Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis la Belgique, la sœur Sunda, que Dieu te bénisse. La sœur Blondella Minaka depuis la France. La sœur Denise Louise, et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous, vous qui êtes connectés. Laissez un commentaire. La sœur Béatrice, que Dieu vous bénisse depuis la France. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez à vos frères pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous allons monter maintenant, bien-aimés, dans une autre dimension. Le thème que Dieu m'a donné aujourd'hui, c'est quoi? C'est la sortie de lien de la pauvreté. Dis la sortie de lien de la pauvreté. Dis la sortie de lien de la pauvreté. Quand nous parlons de la sortie, cela veut dire un départ. Dieu veut que tu sors. Le mot qui est traduit de sortie, c'est exodus. Exodus qui veut dire un départ. Dieu veut qu'il ait un départ dans ta vie. Que tu puisses sortir. Sortir de la pauvreté. La sortie de lien de la pauvreté. La sortie de lien de la sorcellerie. La sortie de célibat. La sortie de l'échec. Parce que la volonté de Dieu est que tu sors. Dieu avait dit à Abraham, écoutez, dans Genèse 12, Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Donc sors de la maison de ton père. Pourquoi? Parce que parfois la sortie nous permet d'avoir un nouveau départ. Tant que tu es toujours lié à cette famille, tu ne vas pas évoluer. Mais Dieu veut que tu sors. Même pour le mariage, la Bible déclare, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère. Tu dois quitter, tu dois sortir pour avoir un nouveau départ. Un nouveau départ pour ta vie. Un nouveau départ pour ta destinée. Un nouveau départ pour le mariage. Un nouveau départ pour la vie chrétienne. Un nouveau départ pour le voyage. Un nouveau départ. Mais tu dois sortir. Dis la sortie. La sortie, aujourd'hui, je vais toucher le lien de la pauvreté. Et quand nous parlons de lien, le lien veut dire une chaîne. Le lien veut dire une corde. Bien aimé, le lien spirituel est une réalité. La Bible déclare dans le livre de Ézéchiel chapitre 16. Que dit la Bible? À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Et la Bible déclare aussi dans Ézéchiel 16. Telle mère, telle fille. Cela veut dire, la vie que tu as aujourd'hui, mon frère, que tu veuilles ou pas, tu l'as hérité quelque part. Quand tu vois, quand tu regardes dans ta vie, il y a certaines choses que tu vis aujourd'hui. Tes parents l'ont aussi vécu. Ton père était pauvre. Et tu travailles. Tu travailles malgré ton courage, mais tu ne te retrouves pas financièrement. Tu as de dettes, malgré que tu aies un bon salaire. Tu as un très bon salaire, mais tu ne te retrouves pas financièrement. Explique-moi un peu. C'est qu'il y a un lien entre toi et ton père. Je vous dis la vérité. Il y a certaines personnes, oui, aujourd'hui vous priez, vous êtes mariés, mais il y a un désir qui s'élève de temps en temps au fond de votre cœur. Le divorce. Pourquoi? Parce que tes parents se sont divorcés. Et il y a cet esprit qui te combat, qui te pousse à te divorcer. Si vous ne levez pas de la prière, vous allez finir à commettre aussi le divorce. Parce que la Bible déclare, telle mère, telle fille. Il y a un lien que tu veux ou pas. Il y a certaines personnes, votre père était un alcoolique. Et de temps en temps, vous sentez en vous ce désir de boire, ce désir de vous enivrer. Il y a certaines personnes, ton père était très très agressif. Ton père tabassait ta maman. Et là, tu es marié, tu fais la même chose, mon frère. Tu es agressive, tu tabasses ta femme. Ce n'est pas normal. Un homme ne peut pas taper sa femme. Ce n'est pas normal. Il y a certaines personnes. Vos parents ont commis des grandes erreurs. Ta mère, elle faisait que commettre des erreurs. Erreur sur erreur. Erreur sur erreur.
Donc ta maman faisait plusieurs erreurs. Et là, tu pries. Mais tu fais aussi la même chose. La même chose. Tu as des erreurs répétitives. Tu fais un choix aujourd'hui, un mauvais choix. Où tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et le lendemain, un autre choix. Un autre choix. Donc, erreur sur erreur, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a un lien quelque part, mon frère. Quand il y a le feu, c'est qu'il y a un fumée quelque part. Mais moi, Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour te parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que même si tu es lié à l'échec, lié aux erreurs répétitives, lié à l'alcool, lié au divorce, lié à la colère, lié à l'agressivité, lié à la pauvreté, lié au célibat, lié à la fornication. Parce qu'il y a certaines personnes, vous aimez votre femme, mais il y a un désir qui monte au fond de votre cœur d'avoir aussi une autre femme. Donc vous n'êtes pas satisfait. Malgré que vous avez une belle femme, votre femme est Miss Côte d'Ivoire. Elle est Miss Côte d'Ivoire. Mais malgré cela, vous avez toujours ce désir d'avoir une autre femme. Le lien de la polygamie. Pourquoi? Parce que ton père était chef coutumier. Ton père avait plusieurs femmes. Et ce désir s'élève de temps en temps. Le lien de l'adultère. Le lien de la fornication. Mais en ce jour, Dieu va te faire sortir de ce lien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur, libère-moi de tout lien spirituel. Alléluia. Prenez vos Bibles, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous allons parler de lien de la pauvreté. Dis le lien de la pauvreté. Mes frères et sœurs, quand nous parlons de la pauvreté, cela veut dire on est privé de richesse, on est privé d'honneur, on est privé de position. Je vous dis la vérité. Dans certaines familles, on ne peut pas avoir un travail parce que le travail est sacrifié aux démons. La richesse est sacrifiée aux démons. Même si on travaille, on ne va pas se retrouver. On sera toujours dans la misère. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui combattent les finances. Il y a des liens de la pauvreté. Juge chapitre 11. Juge chapitre 6, verset 11 à 16. Que dit la Bible? La Bible déclare dans le livre de Juge chapitre 6, verset 11 à 16. La parole de Dieu déclare ainsi. Puis vint l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. 14e verset. L'Éternel s'est tourné vers lui et dit, écoutez, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas, c'est moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, à quoi délivrerai-je Israël? Écoutez, j'ai bien souligné. Voici ma famille est la plus pauvre au Manassé. Ah! Voici ma famille est la plus pauvre au Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Gédéon. Gédéon qui était le moins âgé, voilà. Il était le cadet. Il était le plus petit de sa famille. Et en Israël, il y avait un problème. Parce que Dieu avait livré Israël aux mains de Madianites. Pourquoi? À cause de la rébellion.
à cause de la désobéissance. Et Dieu les avait livrés entre les mains de Madian. Et tout ce que Israël s'aimait, Madian venait pour récolter. Donc il y avait la pauvreté. Et la Bible déclare, puis l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térabin d'Opha, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. J'espère que vous voyez. Hein? La Bible déclare, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc l'ange était descendu. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, cela veut dire Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dans l'angiologie, quand on dit l'ange de l'Éternel, on fait référence à Dieu. Donc Dieu avait pris la forme d'un homme pour parler à Gédéon. L'ange lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Donc Dieu lui a révélé qu'il était un voyant héros. Mais Gédéon avait du mal à croire. Parce qu'il s'est posé des questions aussi, l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Peut-être que tu te poses des questions. Frère Mario, tu prêches très bien. Mais si Dieu est avec moi, pourquoi ces blocages? Pourquoi cette pauvreté? Pourquoi ma vie est toujours liée aux esprits? Pourquoi j'ai de femmes de nuit? Écoutez, Dieu avait répondu en disant, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Donc Dieu lui parlait et Dieu lui voulait le rassurer que tu ne seras pas seul cette fois-ci. Je serai avec toi. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, à quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre au Manassé. Donc Gédéon venait d'une famille qui était la plus pauvre au Manassé. Quand on parle de la Manassé, on voit l'une des tribus d'Israël. Parce qu'il y avait 12 tribus. Et Manassé était parmi les 12 tribus d'Israël. Et en Manassé, il y avait la pauvreté. Il dit, ma famille est la plus pauvre au Manassé. Et non seulement ça, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, il y avait un problème grave. Parce qu'il y avait la pauvreté. Et le fait que Gédéon appartenait à cette famille, le fait que Gédéon appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer, c'est qu'automatiquement, il y avait aussi le lien de la pauvreté. Ma famille est la plus pauvre au Manassé. Mon frère, si dans ta famille il y a la pauvreté, même si tu te déplaces pour les États-Unis, même si tu es en Afrique, ou bien si tu étais en Afrique, tu as reçu la grâce, tu as eu la grâce de voyager pour aller aux États-Unis, les pays les plus riches du monde. Sache que tu es toujours lié à ta famille spirituellement. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes, vous travaillez durement, vous vous battez, vous vous élevez tous les matins pour travailler et pour avoir une vie stable. Mais malgré vos efforts, malgré le travail, malgré les salaires que vous avez, il y a toujours des problèmes au niveau des finances. Il y a toujours des problèmes financiers. Vous avez un bon salaire. Vous êtes dans un bon pays. Mais malgré cela, votre vie, il y a toujours des problèmes. C'est qu'il y a un problème spirituel. Il y a certaines familles. Dans certaines familles, on ne peut pas avoir un travail. Dans certaines familles, on peut avoir un travail, mais on ne va pas dépasser un salaire. Par exemple, on ne peut pas avoir plus de 3 000 euros. Dans certaines familles, on peut avoir plus que 3 000 euros. Mais on sera toujours lié par de dettes. Selon vous, c'est quoi? C'est un lien de la pauvreté. Gédéon avait ses problèmes. Il a commencé de parler, d'expliquer à l'ange de l'Éternel. Ma famille est la plus pauvre. En quoi est-ce que je peux délivrer Israël? Parce que je rien du tout. Je rien du tout, Seigneur. Et je suis le plus petit dans ma maison. Dans la maison de mon père. Il y avait un problème. Le papa de Gédéon était pauvre.
Et le papa de Gédéon avait sacrifié toute sa famille. Pourquoi? À cause de ces dieux inconnus, ou bien de ces dieux étrangers, Baal. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous priez, malgré vos prières, et vous êtes courageux, malgré que vous êtes courageux, vous avez un travail, malgré que vous avez un travail, mais vous ne retrouvez pas financièrement, c'est qu'il y a un problème. Il y a un lien. Et ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire ainsi. De la même manière que l'ange avait parlé à Gédéon, moi aussi je te parle. La Bible déclare à partir du 16e verset, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Oui, même si dans ta famille, il y a la pauvreté, même si ta famille est la plus pauvre au Manassé, mais moi je serai avec toi. Je vais dire à un homme, même si tu viens d'une famille où il y a la pauvreté, si Dieu est avec toi, Dieu va changer ton histoire. Dieu avait dit à Gédéon, je serai avec toi. La Bible déclare, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Mais je serai avec toi parce que Gédéon avait du mal à croire. Avec quoi est-ce que je vais délivrer Israël? Parce que pour délivrer Israël, on doit avoir des moyens. On doit avoir une armée. On doit avoir de chars. On doit avoir des soldats bien équipés. Mais moi, je rien du tout. Parce que ma famille est la plus pauvre. Je vais dire une chose à toi, mon frère, écoutez. Même si tu viens d'une famille où il y a la pauvreté. Mais si Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, mon frère. C'est qu'il va changer ton histoire. Même si tu es le plus petit. Mais s'il est avec toi. La question est ainsi, est-ce que Dieu est avec toi? L'ange était descendu pour lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je suis venu dire à un homme, même s'il y a la pauvreté dans ta famille, mais rassure-toi qu'il est avec toi. Parce que s'il est avec toi, il va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. Je suis venu dire à un homme aujourd'hui, Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, il va changer la pauvreté à la richesse. La Bible déclare, Jésus, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fuissiez enrichis. Je suis venu à dire à un homme, le Dieu que nous servons, il n'est pas pauvre. La Bible déclare, l'or est à Dieu, l'argent est à Dieu. Même si dans ta famille, il y a la sorcellerie, il y a l'échec, il y a la stabilité. Mais s'il est avec toi, il va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. Alléluia. Et la Bible déclare, l'Éternel lui dit, je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Comment est-ce qu'on peut battre Madian comme un seul homme? Comment expliquez-moi un peu. Comment est-ce qu'on peut battre Madian? Un peuple puissant. Un peuple qui a maltraité les enfants d'Israël pendant 7 ans. 7 ans d'esclavagisme. 7 ans d'oppression. Comment est-ce que c'est possible? Oui. C'est possible, mon frère. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est que Dieu voulait dire à Gédéon, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ce n'est pas toi qui vas battre Madian, mais je serai avec toi. Je serai derrière toi. Je vais te donner la victoire. Je vais combattre pour toi. Tu seras seul. Mais en réalité, tu n'es pas seul. Parce que je suis avec toi. Je vais dire à un homme ce matin, tu n'es jamais seul. Dans ces combats, dans cette histoire, tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Il est avec toi. Jésus avait dit à ses disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire, dans ce lien spirituel, tu n'es pas seul, il est avec toi. Dans ce lien de la pauvreté, tu n'es pas seul, il est avec toi. Dans ces combats, tu n'es pas seul, mon frère, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Le lion de la tribu de Juda, il est avec toi. Le faiseur de miracles, il est avec toi. Il est avec toi. La manne est cachée.
Il est avec toi, le Père de vie. Il est avec toi. Il est avec toi, le Créateur du ciel et de la terre. Il est avec toi dans ces combats, bien-aimés. Tu vas avoir la victoire parce qu'il est avec toi. Il est avec toi. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est avec toi. Même si tu viens d'une famille où il y a la pauvreté, où il y a la sorcellerie, où il y a l'échec, où il y a des erreurs répétitives, où il y a la fornication, où il y a l'adultère, où il y a la polygamie, où il y a la... Tant qu'il est avec toi, tu vas sortir victorieux. La Bible déclare, Gédéon, il était le plus petit de sa famille. Il venait d'une famille qui était pauvre. Mais nous voyons que Dieu avait changé son histoire. Il avait reçu un autre nom, Jérubal. Et nous voyons Gédéon avait la force de renverser l'autel de Baal. Il avait renversé, je vais dire un homme, si Dieu est avec toi, tu vas renverser l'autel de la pauvreté, l'autel du célibat, parce que tu auras la force qui vient du ciel. Tu ne seras pas seul, mais il sera avec toi. Tu ne seras pas seul, il sera avec toi. N'ayez pas peur. Notre Dieu, il est bon. Il est le Tout-Puissant. Il avait dit à Abraham, Abraham, je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Ah, je vais dire à un homme, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Dans ce combat, toi, tu ne sais pas. Tu crois que tu es seul, mais il y a un homme invisible, la quatrième personne, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là pour te combattre. Il est là pour t'accorder la victoire. La quatrième personne de la fournaise ardente, le lion de la tribu de Judas, le faiseur de miracles. Oui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Il est avec toi. Il va marcher avec toi. Il va combattre pour toi. Dans ce combat, tu n'es pas seul. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Il est avec toi. Dans cette affaire, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Même si dans ta famille, il y a de liens de la pauvreté, il y a de liens de divorce. Mais si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, ces liens ne vont rien faire. Ces liens ne vont pas te détruire. Il est avec toi. Il est avec toi. Dis, il est avec moi. Il est avec moi. Oui, mes frères et sœurs. Dans l'ancienne alliance, ça c'était Dieu. C'était l'ange de l'Éternel qui avait rassuré Gédéon. C'était dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. C'était Dieu qui était descendu lui-même. Aujourd'hui, Dieu, il a donné tout héritage à son fils. C'est lui qui l'a établi comme chef, le chef de l'église. Cela veut dire, dans cette affaire, Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Dans ces combats, Jésus-Christ est avec toi. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 28, que dit la Bible? Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais dire à un homme, Jésus est avec toi le matin, il est avec toi à midi, il est avec toi à 18h, à tout moment il est avec toi. Il est avec toi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi. Même quand tu dors, il est avec toi. Tu ne sais pas, quand tu dors, il est là, il veille sur toi. Le témoin fidèle, il est avec toi dans ces combats, il est avec toi. Il s'appelle le lion de la tribu de Judas. Il s'appelle le Narcisse de Saron. Il s'appelle le lion de la tribu de Judas. Il s'appelle le faiseur de miracles. Il s'appelle le pilier de l'église. Il s'appelle le pilier de la vérité. Il s'appelle le pilier de la justice. Il s'appelle, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Dans cet appel, il est là. Il est avec toi. Il est avec toi pour t'accorder la victoire. La question est ainsi. Est-ce que Dieu est avec vous? La question est ainsi. Est-ce qu'il est avec vous? Est-ce qu'il est avec vous?
S'il n'est pas avec vous, invitez-les, mes frères et sœurs. La Bible déclare, voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. La parole que vous avez entendue, cette parole est en train de frapper. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, il frappe à la porte. Si vous connaissez le Seigneur, ayez cette conscience que vous n'êtes jamais seul. 2 sujets de prière. Premier sujet de prière. Toi qui ne connais pas le Seigneur, ça peut être que c'était comme si par hasard tu te retrouves dans cette vidéo. Tu peux dire que c'est par hasard, c'est comme une chance. Mais ce n'est pas une chance. Ce que toi tu appelles la chance, moi je l'appelle la grâce. Ouvre ton cœur, afin que Jésus entre dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, permets que les gens qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent te connaître. Permets que les gens qui sont dans l'obscurité, qu'ils puissent avoir la lumière au nom de Jésus. Permets que les gens qui ne sont pas sauvés, qu'ils soient sauvés au nom de Jésus. Permets, Seigneur, en ces jours, que deux âmes soient sauvées au nom de Jésus. Un autre sujet de prière. Si vous êtes déjà né de nouveau, vous avez Jésus-Christ, tu vas prier pour que tu aies cette conscience, cette connaissance qu'il est avec toi. Parce que parfois ça peut arriver. On prie, mais on a tellement beaucoup de combats et on ne voit pas la main de Dieu. Oui, c'est normal de se poser des questions comme Gédéon. Gédéon s'est posé des questions. Si vraiment tu es avec moi, pourquoi ces souffrances? Tu vas prier, toi qui es né de nouveau, toi qui es chrétien. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aidez-moi de ne jamais oublier que tu es avec moi. Que ce soit les hauts et les bas, que j'ai toujours cette conscience que tu es avec moi. Prie au nom de Jésus-Christ. Il est avec toi, mon frère, n'aie pas peur. Dans cette affaire, il est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, que Dieu te bénisse. Je libère la faveur de Dieu sur toi. Je libère la bénédiction de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis en ces jours. Soyez fortifiés. Toi qui es né de nouveau, n'ayez pas peur de la pauvreté. Si Dieu est avec toi, c'est lui qui va te faire sortir de lien de la pauvreté. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu déverse sa grâce sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ne soyez pas désespéré. Même si ton père était pauvre, cela ne veut pas dire que ta vie finira aussi dans la pauvreté. Non. Non, non. Même si tes frères, tes sœurs vivent dans la pauvreté, vivent dans des blocages financiers, mais cela ne veut pas dire que tu auras le même problème. Chacun de nous a sa propre destinée. Mais moi, je prie pour toi ce matin. Que Dieu te bénisse au-delà de tes limites. Au nom de Jésus-Christ. Je vais aussi annoncer ainsi. Mes frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. La Bible déclare racheter les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ vient pour prendre son église. Nous devons nous préparer dans la prière, dans la parole et dans la sainteté. La Bible déclare, Dieu ne nous a pas appelés à la débauche, mais à la sainteté, à la sanctification. Sanctifiez-vous davantage. Attachez-vous à ce Dieu parce qu'il est bon. Honore-les. Honore le Seigneur. Craignez le Seigneur. Soyez bons envers tout le monde. Cherchez la paix avec tout le monde. Il est écrit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. En ces jours, je vous bénis, mes frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la paix de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.
Y a-t-il une fille d'Abraham par la foi? Y a-t-il un participant à la nature divine? Y a-t-il un fils de la lumière? Y a-t-il un ambassadeur? Y a-t-il un homme ce soir qui croit à la parole, qui croit à l'évangile pur? Si c'est toi mon frère, donnez-moi un bon amen, 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 amen. Rema Web organise 3 jours de puissance et de gloire. 3 jours de jeûne et de prière en direct de Rema Web. Le Saint-Esprit sera en action et Jésus-Christ sera glorifié. C'est ta saison de délivrance. 3 matinées de prière à partir de 6 avec l'orateur Mario Joël Onekan. 3 jours de gloire et 3 soirées de prière à partir de 22h heure de Paris. Votre vie ne sera plus la même. 3 jours pour entrer dans ta saison de délivrance. C'est ta saison de délivrance, ta saison de gloire, ta saison de régner, ta saison de victoire. Y a-t-il un fils d'Abraham par la foi? Y a-t-il une fille d'Abraham par la foi? Y a-t-il un participant à la nature divine? Y a-t-il un fils de la lumière? Y a-t-il un ambassadeur? Y a-t-il un homme ce soir qui croit à la parole, qui croit à l'évangile pur? Si c'est toi mon frère, donnez-moi un bon amen, 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 amen. Rema Web organise 3 jours de puissance et de gloire. 3 jours de jeûne et de prière en direct de Rema Web. Le Saint-Esprit sera en action et Jésus-Christ sera glorifié. C'est ta saison de délivrance. 3 matinées de prière à partir de 6 avec l'orateur Mario Joël Onekan. 3 jours de gloire et 3 soirées de prière à partir de 22h heure de Paris. Votre vie ne sera plus la même. 3 jours pour entrer dans ta saison de délivrance. C'est ta saison de délivrance, ta saison de gloire, ta saison de régner, ta saison de victoire. Boutique Rema Web, votre boutique chrétienne sur le net. Boutique Rema Web, votre boutique chrétienne sur le net. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur cette nouvelle édition sur Rema Web. Rema Web ouvre une porte pour toutes les femmes parce que ça sera une nouvelle émission. Les femmes parlent. Oui, papa, maman, vous voulez discerner la pensée de la femme. Vous voulez comprendre les secrets, comment les femmes règnent, bien gèrent la maison. Mais c'est à travers cette émission, c'est là où vous allez comprendre tout ce que les femmes pensent et les femmes vont parler. Bien-aimés, je vous invite à suivre cette émission parce que vous serez bénis. Moi, c'est la sœur Florence Nzouzi qui présente l'émission Parcours et face à la société sur les parvis. Que le Seigneur vous bénisse. Ne ratez pas chaque vendredi. Je suis votre bien-aimée dans le Seigneur Peggy Onekanda. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une nouvelle émission qui va bientôt commencer sur Rema Web qui s'intitule Les femmes parlent. Les femmes parlent. Suivez cette émission, vous serez tellement bénis, vous serez richement bénis parce que la Bible nous dit dans les livres de Proverbes 18, 22 que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Là où il y a les femmes, il y a le bonheur. Car les femmes, c'est la solution. La femme vous bénit à travers plusieurs choses de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Avoir une femme, c'est une bénédiction. Les mamans, là où il y a les mamans dans la société, il y a toujours les solutions. Suivez-nous sur Rema Web, l'émission Les femmes parlent. Que Dieu vous bénisse. Salut bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur la chaîne chrétienne Rema Web pour une nouvelle épisode de l'émission qui s'appelle Les femmes parlent.
Quand il s'agit de femmes qui parlent, ça veut dire que les hommes aussi peuvent parler, les hommes aussi peuvent écouter et apprendre une ou deux choses. Et vous savez que quand les femmes parlent, il y a toujours des solutions, il y a toujours des conseils et il y a toujours une petite aide qui va te donner un coup de main dans le parcours de la vie. Que ce soit dans tes études, ton foyer, ton éducation, ton travail, tout ce qui te concerne. Ce que je te conseille, c'est de t'abonner sur Rema et de suivre l'émission Les femmes parlent pour que tu puisses apprendre une ou deux choses en venant des mamans sur tout ce qui concerne la vie quotidienne.